Ben, tu fais quoi là? Ben, j'attends Godot. Mais s'il vient pas? Je reviendrai demain. Xorieri mintzozen errekari, oianeko zuaitzerita, zeroko izarreri, mintzozen aizeari, xoro baten zatzaukaten, xorieri mintzozen. Bonjour, je m'appelle Adrien et je vous souhaite la bienvenue dans mes mémoires. Et vous l'avez compris, aujourd'hui c'est une vidéo bilan 2022 et quelques conseils lecture que je vous donnerai également. Au bilan de cette année, ça a été une superbe année 2022. Là je tourne la vidéo, on est quelques jours après le début de l'année 2023, donc c'est le moment parfait pour faire un petit bilan de tous les réseaux, de tout le blog. Donc ça a été une superbe année, très riche. Ici sur YouTube, on a passé des super moments. Je vous remercie vraiment tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui à chaque fois que je poste une vidéo commentent, partagent. Et puis les échanges sont à chaque fois très riches. Je me souviens de la vidéo sur les 20 romans incontournables qui avait fait beaucoup parler. Et ça avait été génial ensuite de lire tous vos commentaires et de lire vous quels étaient vos romans indispensables à vos yeux. Je me souviens de la vidéo sur les Pléiades qui a beaucoup marché, qui a beaucoup fait parler et que j'ai adoré là aussi échanger avec les passionnés de Pléiades que c'est. En convaincre certains après la vidéo m'ont envoyé des messages pour me dire du coup ça m'intéresse d'essayer, j'avais un a priori sur les Pléiades assez négatif, et bien ta vidéo m'a permis de changer d'avis et d'essayer les Pléiades, donc ça me fait beaucoup plaisir évidemment. Ça a été une année très riche en lecture, beaucoup de lectures sur Twitter, beaucoup d'échanges. On est passé à peu près de 1000 abonnés au 31 décembre 2021 à 15 000 abonnés au 31 décembre 2022, donc une augmentation, une croissance très surprenante et moi-même j'en suis le premier surpris et le premier ravi, donc merci vraiment à tous ceux qui me suivent. L'année 2022, ça a été aussi une année qui m'a permis de coopérer avec d'autres passionnés de livres, d'autres passionnés d'histoire, de manga. On a tourné un épisode spécial là, qui est sorti fin décembre avec les amis de PCF Manga. Je vous encourage vraiment, je vous mettrai le lien dans les commentaires à aller écouter ce podcast où on a évoqué l'adaptation des grands classiques de la littérature en manga. C'était passionnant, on a beaucoup rigolé, on s'est bien amusé, mais c'était également très sérieux, donc vous verrez le résultat. Vraiment, ça m'intéresse que vous alliez l'écouter et qu'ensuite vous me donniez votre avis. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette adaptation? Est-ce que ça vous donne envie d'essayer ou est-ce que vous êtes complètement réfractaire? Voilà, ça m'intéresse vraiment. Des coopérations aussi avec Rassan de Code Neuf en Histoire, donc, qui anime ce podcast génial sur l'histoire. Chaque nouvel épisode, il reçoit un invité, un historien, une historienne qui fait l'actualité. On a travaillé sur deux projets, un sur Alexandre Jublin qui retraçait une bataille navale telle au XVIIe siècle, donc c'était tout à fait passionnant, j'avais adoré travailler avec Hassan pour cet épisode, et puis un autre sur un ouvrage dans les rapports entre histoire de France et football, c'était également très intéressant. Et puis l'année 2022, outre tout cela, m'a permis moi de faire mon tout premier passage sur France Culture, une radio que j'ai tellement écoutée dans ma jeunesse, une radio que j'aime beaucoup, qui, au niveau culturel, au niveau littéraire, est quand même la référence en France. Eh bien, j'étais passé dans le Book Club, le club de lecture de France Culture, là, en vendredi midi, où on avait parlé de Louis Guillou, évidemment, de qui pouvais-je parler d'autre que Louis Guillou, Le Sang Noir. Je vous mettrai là aussi le lien de l'émission dans les commentaires de cette vidéo, dans la description. Ça vous permettra d'aller l'écouter, ça avait été un grand honneur. Donc, une année très riche en actualité littéraire, une rentrée littéraire dans laquelle j'ai beaucoup lu, je vous en avais beaucoup parlé, donc ça a été vraiment ma première rentrée littéraire que je vivais un petit peu à l'intérieur du monde de la littérature, donc ça avait été vraiment passionnant et très riche pour moi. Bref, une année géniale, une année excellente, et puis une année riche en conseils. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de choisir 6 livres, pas plus, je ne vais pas trop vous abonder de conseils, mais 6 livres que j'ai lus entre novembre et décembre de la fin d'année et que je vous conseille. Voilà, si vous voulez voir toutes les autres lectures que j'ai pu faire, tous ceux qui sont sur Twitter avaient pu voir, et puis sur mon blog aussi que je mettrai en lien. J'ai repris vraiment la description et j'ai repris la présentation de mon blog. Vous pourrez aller voir les dernières lectures que j'ai pu faire. Alors, entre novembre et décembre, je vous disais 6 lectures. D'abord, une pièce de théâtre que j'ai beaucoup aimée, Pavel Čapek, un auteur tchèque. Ça s'appelle La Maladie Blanche. C'était absolument génial, fascinant, glaçant même, parce que c'était l'histoire d'une maladie qui atteint tout le monde, ce qu'on appelle la fameuse maladie blanche. Et il y a un médecin
qui a trouvé l'antidote à cette maladie, qui a trouvé la solution pour la soigner, mais il pose une seule condition pour délivrer cet antidote, pour délivrer la recette. Il dit au gouvernement du monde entier, à tous les gouvernements, faites la paix. Arrêtez de vous faire la guerre. Moi, je vous donne l'antidote que si vous faites la paix. Parce qu'il remarque qu'avec la maladie ressurgissent des velléités de guerre et entre les États, des velléités belliqueuses. Que vont choisir le gouvernement ? Que va choisir les hôpitaux ? Est-ce que les hôpitaux décident d'être des serviteurs de l'État ou des serviteurs de la santé ? C'est tout l'objet de cette pièce. Elle est également d'actualité avec ce que nous traversons en ce moment. Elle est passionnante, je vous la conseille vraiment. J'ai également lu, je ne l'avais jamais lu, Mauve le Vierge de Hervé Guibert. Il est très connu pour sa grande trilogie. Vous savez, cette fameuse trilogie sur sa maladie. La Mauve le Vierge, c'est tout un ensemble de nouvelles qui sont tout à fait passionnantes, avec sa rédaction, son écriture à la fois comique, caustique, acide et parfois très touchante et parfois au bord du raisonnable. Bref, j'ai vraiment aimé et ça m'a donné envie de découvrir d'autres œuvres de Hervé Guibert. J'ai aussi lu, évidemment, vous l'aurez compris avec l'introduction de cette vidéo, En attendant Godot de Samuel Beckett. Ces deux personnages qui attendent Godot pendant toute la pièce. On ne sait pas qui c'est ce Godot, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, on ne sait même pas s'il va venir un jour. En attendant, ils sont là, ils attendent, ils se crient dessus, ils rient, ils sont heureux, ils sont malheureux, ils pleurent, ils se tapent, il leur arrive plein de choses, et puis en fait, Godot, Beckett lui-même ne sait pas qui c'est. Il l'a dit, je ne sais même pas qui c'est Beckett, je ne sais pas si ceux qui me lisent sauront un jour qui c'est Godot, mais c'est pas grave. On a interprété, certains ont dit, Godot ça viendrait de God, donc Dieu, donc on attendrait Dieu, métaphysique. Beckett a dit pas du tout. N'importe quoi, c'est pas du tout Dieu. Si j'avais voulu appeler ça Dieu, j'aurais appelé ça Dieu. Non, Godot, c'est Godot. Et l'absurdité de cette œuvre, elle est là en fait. Et elle représente un petit peu l'absurdité de la vie. On pense au mythe de Sisyphe, de Camus, on pense à L'étranger. C'est une œuvre passionnante. Il faut rentrer dans Beckett à tâtons, c'est pas forcément évident, mais cette force de l'utilisation du langage, elle est extraordinaire chez Beckett. J'ai également lu dans un pub en Irlande, une histoire des éditions Histoire jamais entendue. Voilà, c'est un très beau recueil de nouvelles. Ce n'est pas l'Irlande du tourisme, ce n'est pas un recueil, un guide du tourisme pour l'Irlande, c'est plutôt une Irlande racontée par les Irlandais à des gens qui voudraient y aller, mais qui leur diraient, voilà, moi je vais vous faire découvrir, pas l'Irlande du mois de juillet, pas l'Irlande de c'est la fête partout, il y a du monde, non. L'Irlande du mois de février, quand il se passe rien, quand c'est triste et quand la population reprend ses droits. C'est ça, Histoire jamais entendue. Et je trouve cette collection, il a fait ça aussi sur l'Espagne, le Japon, le Brésil de croix, et puis il y en aura moult d'autres, donc ça va être passionnant. Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. Voilà, je vous le montre. Une histoire d'amour à Auschwitz entre un juif qui est appelé pour tatouer les nouveaux prisonniers, et puis une autre prisonnière. C'est très touchant, c'est très beau, symboliquement, la force de l'amour sur le reste. Après, évidemment, littérairement, c'est pas parfait. Historiquement, c'est imparfait également. Mais symboliquement et au regard de ce que représente l'amour au milieu du chaos, au milieu du cauchemar, j'ai trouvé ça très beau. Donc je vous le conseille également, Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. Un autre conseil, enfin, Romain Gary, Les Racines du ciel, que j'ai lu au mois de novembre, qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Romain Gary, si vous avez déjà lu Les Racines du ciel, mais il faut absolument le lire. C'est l'histoire de Morel, un Français, qui va en Afrique pour dire « Arrêtez de chasser les éléphants ». Il dit ça non seulement aux Noirs, et il dit ça également aux Blancs. Arrêtez de chasser les éléphants. Moi, ce qui m'importe, c'est de lutter contre la chasse aux éléphants. À côté de ça, il y en a qui sont là pour d'autres raisons. Il y a un photographe, il y a un prêtre, il y a un ancien militaire, il y a des indépendantistes africains. Ils sont tous là, ils essayent de manipuler Morel, parce que Morel, ça devient une star, il se balade, il est également violent avec ceux qui chassent les éléphants. Et donc certains se disent, ah tiens, il y a un coup à jouer, si on pouvait le mettre de notre côté, pour notre cause, ça peut être sympa. Morel, il fait, si vous voulez m'aider, c'est très bien, si vous voulez défendre des éléphants, c'est parfait, mais moi, ce qui m'importe, c'est les éléphants. Donc votre lutte à vous, elle ne m'intéresse pas. Et vous, par exemple, les Africains, si un jour vous êtes indépendants, mais vous faites la même chose aux éléphants que les Blancs, alors votre guerre, elle est vaine, alors je m'en fiche, alors ça sert à rien. Cette radicalité, elle métaphorise la lutte pour la liberté, la lutte pour la protection de la nature, la lutte pour la recherche d'un idéal humain qui ne serait pas intéressé, dont la seule cause serait la liberté et la nature. C'est un roman plein d'actualité, c'est un roman magnifique, pas toujours linéaire dans le récit, mais extraordinaire dans le symbole. Romain Gary est un génie pour moi de la littérature, un génie incompris, mais un génie quand même. Les Racines du ciel, il faut absolument lire ce livre de Romain Gary. Godot ne viendra pas
pas ce soir. Ah, bah, on reviendra demain. Et demain, demain c'est 2023. 2023 c'est aujourd'hui. Bref, vous l'aurez compris, je vous souhaite une très bonne année 2023, une bonne santé, tout ce qui va avec, bref, n'en faisons pas trop. 2023, ça serait aussi l'occasion de faire beaucoup de projets. Ça sera de nouvelles actualités pour la chaîne. Je continuerai les vidéos, je continuerai de vous faire des bilans lecture. Je vais essayer de m'y tenir chaque mois. Des bilans lecture manga aussi. Je sais que vous êtes quelques-uns à suivre mes comptes rendus de lecture manga, à les aimer. Et on en commente ensemble, donc c'est également passionnant. Bref, 2023 va être l'année de la poursuite de cette chaîne, l'année de la poursuite des collaborations dont je parlais tout à l'heure. Avec PCF Manga, on a l'intention de retourner une émission ensemble. Je vous dévoile pas de suite la thématique, mais ça s'annonce passionnant, ça s'annonce génial. Avec Rassan de Quoi de Neuf en Histoire, on va continuer notre collaboration. Et très bientôt, je vais demain ou après-demain commencer un livre sur lequel on travaillera ensemble. Donc, vous voyez, c'est tout frais. Et puis voilà, c'est l'annonce. 2023 sera l'année du lancement du podcast des Mémoires d'Adrien. Voilà, vous l'attendiez tous, j'imagine. C'est pas vrai, je sais bien. Mais le podcast, les Mémoires d'Adrien, va se lancer normalement. Voilà, je fais tout pour qu'à la fin du mois de janvier, on est le premier. Et tous les 15 jours à peu près, vous aurez un podcast des Mémoires d'Adrien. Ça durera normalement entre 30 et 45 minutes. Ça sera l'actualité littéraire, ça sera des dossiers. Ça sera un retour sur les questions que je pose sur Twitter. Ça sera également l'occasion de parler de BD, de manga. Et à chaque fois, et voilà, ça sera ça la particularité de ce podcast, je ne parlerai jamais seul, je serai toujours accompagné d'un ou d'une invitée exceptionnelle avec qui je m'adapterai en fonction de ses spécialités, en fonction de ses appétences. On échangera, ça sera dans la bienveillance, dans la bonne humeur, dans l'humour, bref, tout ce qui fait le sel des Mémoires d'Adrien, ça sera génial. Je continuerai également mon blog. Alors vous verrez, lorsque vous irez sur le blog, j'ai réorganisé, j'ai rendu propre avec un nouveau logo, une nouvelle bannière. Bref, le blog, je l'avais un petit peu laissé tomber, c'est vrai, ces dernières semaines, et c'est une résolution de l'année 2023. C'est une faute de ma part, je m'en suis voulu. Ces derniers temps, il y avait moins d'articles, alors que les Mémoires d'Adrien, à la base, c'est un blog. Et c'est justement ce que je veux pas, en fait, laisser tomber, ce qui, au début, me passionnait dans cette aventure. Donc je reprends mon blog, je reprends les articles, il y en aura chaque semaine. Là aussi, je vais tout faire pour que chaque semaine, il y ait au moins un article sur le blog des Mémoires d'Adrien. Donc, si vous avez bien suivi, chaque semaine, un article sur le blog. Tous les 15 jours, un épisode du podcast. Et puis tous les mois, le bilan lecture ici sur YouTube. Il y a du boulot pour 2023, mais c'est génial. C'est la passion. Et je sais que vous serez au rendez-vous parce que vous êtes également des passionnés. Et à chaque fois, c'est formidable d'échanger avec vous. Godot ne viendra pas ce soir. Tu me l'as déjà dit hier. Ah bon? Bah oui. Bon, mais c'est pas grave. On reviendra demain. En attendant, prenez soin de vous, lisez des livres. Et à très bientôt. Au revoir.